Imagine, tu te balades tranquillement avec Vanessa, vous buvez un bon café Starbucks que tu lui as payé 20 €. C'est un amour parfait. Après tout, tu lui achètes tout ce qu'elle veut, tu lui offres de nouvelles chaussures toutes les semaines et le soir, vous regardez TPMP avec un bon Uber Eats. Sauf un jour, hélas, Vanessa t'apprend que c'est fini, elle a rencontré quelqu'un d'autre, Rodrigo le bad boy. Et là, ton petit cœur est brisé, tu te sens trahi, tu écris sur des forums sombres que les Vanessa, c'est toutes des... toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Que le marché de la séduction est manipulé comme les cours de la bourse et que seul Rodrigo à la mâchoire carrée peut administrer une fessée saillante à la sulfureuse Vanessa. Grosse déprime de la loose pour Jean-Kévin. Mais un jour, une force insoupçonnée se réveille en toi. Tu dois prouver à Vanessa qu'elle a eu tort. Tu te mets donc à aller à la salle 6 fois par semaine, tu t'abonnes à cette chaîne et tu fais péter des gros likes, tu lis des livres de style Père riche, Père pauvre, tu deviens entrepreneur à succès, tu croules sous la thune et là, miracle, Vanessa revient vers toi. Mais après avoir eu ta revanche sur la vie, tu la rejettes à ton tour en lui balançant un petit haha chais. Ça, c'est le genre de scénario que l'on voit absolument partout sur internet. Estampillé fièrement d'une certaine Red Pill. On nous en parle comme si c'était un savoir ancien, antique, secret, caché, que tout homme devrait connaître pour enfin comprendre les Vanessa. Mais des fois, je tombe sur ça. Is gender equality a myth? I don't know what you mean by the question. Men and women aren't the same, and they won't be the same. That doesn't mean they can't be treated fairly. Et juste après sur ça. You name the biggest conquerors that you can possibly name from history. Genghis Khan, Alexander the Great, all of them. They all had 100 wives, bunch of children, Big G, conquered the world. Normal. That is normal evolutionary biology. That's how men are designed to be. Et on est bien d'accord, ces personnes ne parlent pas du tout de la même chose. Alors, au-delà de tous ces influenceurs, quel est le vrai sens caché de la Red Pill? Quels sont les vrais cheat codes de la nature humaine? Eh bien, pour le savoir, nous allons devoir nous aventurer ensemble dans le terrier du lapin blanc. La pilule rouge, on en parle tout d'abord bien sûr dans le film Matrix en 99, donc Morpheus propose deux choix à Neo, il prend soit la pilule bleue et il continuera de rêver bien gentiment, soit il prend la rouge et il descendra dans ce fameux terrier. Le lapin représente bien sûr l'innocence, la chasteté du monde infantile. Et lorsqu'ils arrivent de l'autre côté du miroir, également présent dans Matrix, le lapin devient plus vicieux, plus tyrannique, symbolisant la cruauté et la dureté du monde des adultes. Donc en prenant la pilule rouge, vous découvrez l'envers du décor, le sens véritable des choses. En revanche, si vous prenez la pilule bleue, vous restez dans ce beau rêve chaste et pieux. Donc la culture internet a repris cette red pill et l'a associée au monde des relations hommes-femmes. Et c'est bien pour ça que leurs détracteurs les appellent communément les masculinistes. Ah oui, j'espère que à la forme. Il est grand temps de rétablir la vérité, de vous proposer des pilules rouges, parce que le mensonge a assez duré. Une des questions qui m'est le plus communément posée est la suivante. Pourquoi les femmes aiment les mauvais garçons? Parce que rappelez-vous, féminisme gentil, masculiniste méchant. Et la Red Pill a créé ses propres héros, dont le fameux Wojak, le Blue Pillhead, victime du système, et le Giga-Chad, l'homme successful. Culture internet qui part du postulat que nous vivons dans la matrice, nous sommes illusionnés. La Red Pill s'adresse tout d'abord aux jeunes hommes qui seraient délaissés par les Vanessa qui voient la femme donc comme un objet inatteignable et abstrait. Bonjour mademoiselle, je m'appelle William, j'ai 32 ans, je réside à Arcachon et je me cherche une copine. Et effectivement, les Blue Pill Boys restent comme le lapin, chastes et pieux, mais malgré eux. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Selon la Red Pill, vous auriez été trahi par la société qui vous veut féminin, émotif, gynocentré, vous incitant à vénérer la femme comme une statuaire, une déesse, donc à être un simp. Et là, je vous renvoie à la vidéo sur les petites culottes de Ruby. Parce que pour le coup, oui, je suis d'accord, aujourd'hui, un homme masculin, un homme fort, enfin en fait, un homme tout court, c'est mal. Les comportements virils dans leur ensemble ont des coûts qui sont absolument colossaux, que j'ai estimé à près de 100 milliards d'euros au minimum. Si la Red Pill permet de préserver votre masculinité, de la conserver des remous idéologiques de notre époque, alors pourquoi pas? La Red Pill est donc associée à la reconquête de la masculinité par la conjuration du corps de lâche, enfin du corps sédentaire de Netflix and Chill, de saintes lectures comme Nietzsche ou Jordan Peterson, et en reconquérant un style de vie sain
sain et victorieux. Et je suis d'accord, ça ne peut pas faire de mal aux jeunes hommes envahis par TikTok et Snapchat. Mais ce qu'il y a d'encore plus intéressant, c'est qu'il existe des figures féminines dans la Red Pill qui disent elles-mêmes ce qu'elles pensent de la masculinité et en quoi c'est important pour elles. Nous avons besoin de vous les hommes également pour nous sentir femmes, parce que sans vous, sans virilité, il n'y a pas de féminité. Si tu veux te marier, si tu veux avoir des enfants, ça va être difficile pour toi si t'as un comportement masculin, parce que les hommes ils recherchent des femmes féminines, donc si t'es masculine, ça va être très difficile pour toi de trouver un homme. L'hypergamie, c'est le mécanisme à comprendre à tout prix si vous ne voulez pas vous faire larguer du jour au lendemain sans rien comprendre à ce qui vient de vous arriver. C'est certainement la toute première fois de l'histoire que ça arrive, le discours féminin qui se voudrait entre les lignes implicites. Ces mêmes femmes viennent vous voir en vidéo et vous livrent le logiciel féminin, la psychologie féminine sur un plateau d'argent. Par de l'hypocrisie publique déculpabilisatrice du discours, je veux un garçon gentil. Je tiens à dire que moi perso je n'aime pas du tout ça, je ne suis pas attirée par ce genre de gars. Et alors si ça c'est pas vous mâcher le travail, on peut plus rien pour vous. Donc après tout, si ça permet d'avoir accès à tout cela, la Red Pill ne peut pas faire de mal. Si, et bien malgré tout, la pilule rouge présente vraiment des faiblesses et des limites. La première faiblesse, c'est que c'est devenu un mouvement extrêmement mainstream. Tout le monde en veut, tout le monde en délivre, c'est une espèce de coaching 2.0. Avec ces gourous, ces stormtroopers de la Red Pill interchangeables et reproductibles, bafouillant les mêmes mantras, jargonnant la même rengaine. Je vais te donner plusieurs lois pour pouvoir être conscient vraiment de la nature féminine, pour pouvoir avoir la connaissance, arrêter d'écouter tout ce que les fausses croyances sont véhiculées dans ce monde. C'est votre ultime bafouille. Juste avant de vous vendre une petite formation en crypto de derrière les fagots et comment faire des matchs sur Tinder à l'appel. Donc franchement, si vous faites du contenu Red Pill, ne dites pas que vous faites du contenu Red Pill, inventez votre propre concept, faites vos propres lectures et sortez du lot. Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi, quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain. C'est parce que tu es laid. Dites que vous faites de la mécanique des relations, par exemple. Non mais franchement, est-ce que vous avez vraiment besoin de la Red Pill pour lire des livres, pour faire du sport, pour vous cultiver, pour devenir meilleur? Il y a également plein de livres ou d'influenceurs Red Pill qui ne sont pas estampillés Red Pill. Et je dirais même, les meilleurs livres Red Pill ne sont pas estampillés Red Pill. Et d'ailleurs, je vous en ai ramené quelques-uns, contemporains comme classiques. Alors le premier qui est très récent, c'est L'amour et la guerre d'un certain Julien Rochedy, je sais pas si ça vous parle, vraiment très bien parce qu'il y a des études dedans, ce sont des réflexions très pertinentes, donc vraiment très bien, bravo Juju. Après, dans le même tonneau, si j'ose dire, il y a Menace sur les gauchistes. Alors là, je vois sur la première de couverture un certain Papacito que j'ai rencontré il y a pas si longtemps. Bon alors j'avais pas ce livre avec moi, donc il n'est pas honoré de sa dédicace hélas, mais c'est aussi un très bon livre pour vous protéger de l'idéologie dominante et dont la principale stratégie consiste à dire que c'est l'autre qui est toxique. Alors après, là on rentre dans le scientifique, il s'agit du cerveau, hop là, du cerveau féminin de Louane Brizandine. Alors ça c'est une arme de destruction massive parce que il s'agit d'un recueil de résultats scientifiques, de statistiques scientifiques sur comment fonctionne le cerveau féminin, son fonctionnement, sa psychologie, à travers toute sa vie et son évolution. Ce qui le rend inattaquable, et on va dire que c'est un joker. Après là on est encore chez les Américains, c'est The Way of Men. Alors là c'est un essai de réflexion de Jack Donovan sur là en revanche ce que serait le cerveau masculin, comment il fonctionnerait, pourquoi est-ce que nous sommes appelés à la protection du territoire, à la protection de la tribu, la calorie et l'amour. Apporter de la valeur à la communauté, à vouloir se tirer vers le haut, à se surpasser constamment pour elle et pour nous. Ensuite, plus classique, bon bah voilà, l'Odyssée d'Homère. Alors l'Odyssée, bon là je pense que vous voyez pas trop, mais l'Odyssée, bon bah gigaret pile par intraveineuse, il faut absolument que vous lisiez, que vous ayez ce genre de lecture chez vous. Évidemment, pour finir, bon bah voilà, la volonté de puissance avec notre ami moustachu. Là on est dans la Red Pill épaulée de 32 mm de diamètre et si vous ne l'avez pas lu, eh bien je ne peux rien pour vous hélas. Alors maintenant que vous avez de la lecture pour cet été, eh bien vous voyez, tout ça n'est pas estampillé Red Pill, parce que la Red Pill ça n'est qu'un concept interne vulgarisé et accrocheur. C'est cette balise rougeoyante pour vous guider dans la mer de votre destinée, mais de laquelle il faudra s'émanciper une fois monté en haute mer. Ce n'est qu'une pilule contre le mal de mer, alors dure à avaler certes, mais ça n'est pas une fin en soi, et une fois avalée, à vous de désirer
désigner votre propre cap et de vous émanciper de tout, même de la red pill. Ensuite, seconde faiblesse, la red pill s'est spécialisée dans les rapports hommes-femmes et ça trahit un état de fait. La red pill, c'est en majorité pour les jeunes hommes qui se sentent perdus en mer et qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi la sirène Vanessa les aura séduits avant de se fracasser contre le rivage. Alors certes, les applis de rencontres, les réseaux sociaux, Instagram et tout ça augmentent drastiquement le narcissisme féminin, créent en elle une distorsion de la réalité et des attentes superficielles et surréalistes. I'd rather a 10. And you don't understand. Well, I'm a 10. Mais franchement, est-ce que vous avez vraiment besoin de ce genre de fille dans votre vie? Entre nous, vous pouvez vous trouver quelqu'un de bien, non? Et oui, bien sûr, le système tend à faire de l'homme et de la femme aussi une serpillière pour nettoyer les fonds de la cale du bateau de la médiocrité qui détruit le désir, la tension sexuelle entre les deux sexes. Mais il y a un autre état de fait au débit de ces jeunes hommes, et bien l'homme moyen se fiche complètement de comprendre le sexe opposé. D'après une étude, les jeunes garçons sont attirés par les objets et leur fonctionnement, et les jeunes filles sont attirées par les personnes et leur fonctionnement. L'adolescent moyen est à la recherche d'une solution logique pour pécho Vanessa à l'infini, mais la logique des choses, Kevin, ça n'est pas la logique humaine. Vous allez boire un verre avec moi. Je sais que ça se fait pas en 2022 de forcer les femmes, mais je crois que vous n'avez pas le choix cette fois-ci. Je sais que ça ne se fait pas de forcer quelqu'un à boire, mais je crois que vous allez devoir boire avec moi. Ça fait un peu peur là. Ouais, ça fait un peu peur là. Le jeune homme ne s'intéresse à la psychologie que quand il se fait jeter, qu'il souffre et qu'il se trouve au pied du mur. Je n'avais pas du tout vu venir cette annonce de divorce. Et puis soudain ça arrive, oh. Et ça, c'est un très gros défaut. Alors non, Kevin, Vanessa ne fonctionne pas comme toi, mais si tu t'intéressais aux gens plutôt que de jouer à Fortnite toute la journée, tu les comprendrais peut-être mieux. Tu comprendrais que feindre le mystère et l'inaccessible et le mystique, c'est une stratégie de séduction. Mais je vais m'arrêter là, je ne suis pas ton coach. Autre faiblesse, c'est l'identité inavouée de la red pill. La red pill, c'est un remède, un élixir contre la souffrance d'un esprit affaibli en quête de réponse. Et qui dit esprit affaibli, dit la porte ouverte à n'importe quel gourou. Ils vont s'accrocher à une figure charismatique qui se dit réussir avec les femmes et vont y laisser des plumes et une certaine partie de leur fric. Alors bien sûr, je ne vise personne en particulier, je vois que certains pensent à des séminaires à 200 € la demi-journée, mais pour moi, non, ça n'est même pas lui qui est dangereux. Je vais te donner 5 conseils pour devenir un bad boy. Alors suis ma méthode et tu verras. Toutes les meufs seront à toi. Simplement, si vous vous sentez mal, soyez d'autant plus attentif à qui vous vous dévouez, à qui vous dévouez votre attention. Et donc, avec cette red pill, soit vous vous réveillez, ça c'est bien, soit vous devenez très aigri. Et là, on va rentrer dans le côté sombre de cet univers. Parce que non, je ne vous ai pas tout dit, il n'y a pas de red pill, il y en a bel et bien 3. Morpheus avait caché la 3e dans sa poche, car trop dangereuse. Il s'agit de la black pill. Car la frange de ces jeunes hommes qui n'ont pas réussi à surpasser leur déterminisme, à se surpasser eux-mêmes, baignent dans un traumatisme, dans une phase de stase permanente dans laquelle il serait impossible d'échapper après avoir pris un râteau de Vanessa. La black pill, ce sont tout simplement les enfers dans leur monde. Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance, c'est bel et bien ce qu'ils disent. Vous ne serez jamais assez beau pour les Vanessa, ou les Stacy comme ils les appellent, parce que Stacy recherche un homme d'1m80 avec des abdos qui s'appelle Chad et qui a un gros portefeuille. Donc vous n'avez plus qu'à prendre la black pill et à désespérer. La black pill est donc un aveu d'échec et d'impuissance face à ces traumatismes, face à ses défauts, et surtout une volonté de se victimiser à l'infini. Oh là 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 là, c'est vraiment trop injuste. De se complaire dans sa souffrance et de ne jamais vouloir la dépasser. D'où l'apparition des incels. Vous savez, ces célibataires involontaires qui s'en prennent aux méchantes femmes parce qu'elles ne veulent pas d'eux, et qui font des massacres dans les écoles à l'heure du goûter. Pourtant, quand on les regarde de plus près, ces hommes ne sont pas forcément laids, ils ont de l'argent, ils ont une bonne situation pour certains, ils ont simplement commencé à se conditionner et à se dire que personne ne voudra d'eux. Et ils partent donc non pas la fleur au fusil, mais vaincus déjà. Exactement comme dans le wokisme, quel hasard, où le méchant de l'histoire c'est l'homme blanc occidental hétéronormé esclavagiste. Le Black Pill Boy vit aussi dans un monde binaire où c'est une malheureuse victime et où le méchant, cette fois c'est la femme qui le rejette pour Rodrigo le Bad Boy. Donc on l'a vu, il y a autant de concepts Red Pill qu'il n'y a de gens pour la décrire, et c'est un concept qui évolue au rythme de la réflexion de ses prédicateurs. Mais on l'a vu, de Jean-Kevin Crypto à Jordan Peterson, il y a quand même un fossé, parce que ça n'est pas une science exacte, c'est une broscience saupoudrée de culture
culture internet. Mais au tout début, comment est réellement née la Red Pill? Eh bien, la Red Pill est née parce que des mecs n'arrivaient pas à pécho la go Vanessa. Et pourquoi ils n'arrivaient pas à la pécho? Eh bien, à cause de ce genre de discours. Je revendique d'être gentil, je revendique d'aller voir le psy, je revendique d'écrire dans un carnet intime mes pensées, ce qui va mal. Et là, je suis bien d'accord pour une bonne gifle de réalité. Parce que n'oublions pas ce que l'on a dit sur Aline, ce genre de discours poli et politiquement correct est promulgué par des agents à la Kaiser Soze qui, comme dans Usual Suspect, ne savent même pas qu'ils travaillent pour lui. Et là, on a affaire à une stratégie extrêmement au point, mise en place par le système libéral industriel qui a tout mon respect. Ils font intervenir des agents woke dans les médias desquels ils sont tout naturellement propriétaires. Et ces agents, sans même savoir qu'ils en sont, interviendront sur les plateaux et les journaux pour protester contre ce même système qu'ils auront nommé le méchant patriarcat. Et quelle serait la solution pour faire tomber ce patriarcat? Il faut déconstruire l'homme, de sorte qu'il n'ait plus peur de devenir émotif, de se montrer vulnérable, de pleurer, d'aller voir le psy, de consommer du Prozac, d'acheter des robes, du maquillage, acheter tous ces beaux produits qui viennent d'où? Qui viennent de nos industries. Et au passage, bien sûr, on crée des hommes flaques qui respecteront les règles et seront des agneaux doux, gentils, incapables de se rebeller. Moi, je trouve cette stratégie absolument géniale, et bien au point, j'aurais pas fait mieux. Si la Red Pill est née de cette rébellion intérieure qui brûle en nous, qui brûle en tout homme, de son envie naturelle d'être libre et de rester debout, et bien là, je suis pour. Et il se pourrait bien que nous venions de découvrir ensemble le sens caché de la Red Pill. Car la Red Pill, dans le fond, représente notre volonté viscérale de nous épanouir, de nous émanciper, d'être libre de penser et d'agir, d'entreprendre et de mener notre barque comme bon nous semble. Et pour cela, il faut effectivement se réveiller très vite. Pour voir non pas que le système est un gros méchant oppressif qui veut notre peau, mais que c'est un état nourrice qui ne nous sauvera pas de notre médiocrité, mais qui fera que l'on va se complaire dans celle-ci. Médiocrité qu'il faudra nous-mêmes surpasser en puisant dans nos ressources intérieures, en développant nos compétences, notre compréhension du monde, pour nous affirmer toujours plus au monde, développer un patrimoine du capital tout seul comme un grand, capital culturel, social, intellectuel et bien évidemment de la grosse thune. Et tant que vous y êtes, trouvez-vous quelqu'un de bien qui sera à vos côtés et vous soutiendra pendant que les démons du doute et de la paresse vous assailleront, de sorte que vous vous tiriez mutuellement vers le haut pour accomplir de nouvelles choses et atteindre de nouvelles cimes de puissance ensemble. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, donc dites-moi si vous connaissiez la Red Pill, si vous êtes adepte de la Red Pill, si vous êtes plus team Andrew Tate ou team Jordan Peterson, ou team Aline peut-être. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner si ça n'est déjà fait, car ça aide pour le référencement de la chaîne et ça m'encourage, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Alors tais-toi, quand tu ne commets pas des fautes contre les sexes, c'est pas parce que tu es sain, c'est parce que tu es laid.